Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle rubrique qui s'appelle En coulisses. Aujourd'hui, on est sur le Tour de la Provence. On aurait pu vous parler du futur vainqueur, du parcours ou des équipes. Mais aujourd'hui, on a décidé de faire autre chose. On va vous amener en coulisses. Allez, suivez-moi. Allez, et pour ce premier en coulisses, tenez, on a rendez-vous avec Jean-Claude Bagot. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors, on est sur en coulisses. Vous êtes le pilote officiel de la voiture du Tour de la Provence, c'est ça ? Tout à fait, ouais, je suis le pilote du directeur général, Pierre-Maurice Courtade, voilà, pour ce Tour de Provence. Alors moi j'ai une petite question, qu'est-ce que ça fait de pouvoir être sur les routes et de ne pas respecter ni les limitations de vitesse, ni les panneaux, ni les feux rouges ? Ah ça fait rêver sans doute pas mal de conducteurs, mais bon c'est vrai que si on compte à la fin de la journée, j'ai plus de points depuis longtemps, parce qu'avec tous les feux rouges et tout, mais bon c'est la course et voilà, on a la chance d'avoir plus de 1000 bénévoles qui vont nous bloquer les routes, la garde républicaine, un gros service de sécurité, voilà, c'est avant tout la sécurité pour les coureurs. Donc on est super vigilants, que ce soit devant, mais derrière, parce qu'on a toujours des voitures qui peuvent venir de derrière, ainsi que des motards. Eh ben merci Jean-Claude et attention à vos points. Hein. Bonne course. Merci. À bientôt. Allez, venez, on continue. Alors, en coulisses, on va aller voir maintenant la gendarmerie nationale qui est à l'intérieur du Tour de la Provence. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom ? Thibaut. Thibaut. Thibaut, vous allez suivre le Tour de la Provence. C'est quoi les consignes ? À quoi vous servez quand vous êtes sur le Tour ? Alors exactement, sur le Tour de Provence, on va sécuriser l'ensemble de la course. On crée une bulle autour des cyclistes et de l'ensemble des équipes. On est aujourd'hui 27 motocyclistes, 24 motos à escorter le Tour de la Provence. Des motos sur la course avant qui vont permettre d'ouvrir et de sécuriser le périmètre et le passage des cyclistes. La même chose, même dispositif à l'arrière qui gère les voitures suiveuses et les cyclistes en difficulté. Et dites-moi, vous faites un peu attention parce que les voitures suiveuses, parfois elles vont un peu vite. Vous faites un peu attention à elles, vous les reprenez un peu à l'ordre ou pas ? Exactement, il y a des consignes bien particulières pour les voitures au sein de la bulle, tout comme le code de la route spécifique aux courses cyclistes qui est imposé. L'ensemble des conducteurs sont au courant et on les avise si jamais ils dérogent à la règle. Vous aimez le vélo ? On apprécie de plus en plus. Eh ben super, eh ben bonne course, merci beaucoup. Merci. Voilà, vous voyez, ils sont sympas finalement, je vous l'ai dit, hein. Ils sont sur le tour, ils vont assurer la sécurité. Allez, on continue, merci. Alors, on continue ça en coulisses avec des voitures que vous voyez souvent sur les tours, mais ce n'est pas des voitures d'équipe. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous préparez là ? Alors là, on est en train de préparer tout le matériel. Donc là, ici, c'est le matériel radio qu'on équipe toutes les voitures donc avec le système matériel radio pour avoir radio tour, info et commissaire. Et pourquoi vous avez des vélos ? Vous n'avez pas de coureur ? Non, on n'a pas de coureur. Nous, on est donc le dépannage neutre, assistance dépannage neutre. En fin de compte, on est là pour dépanner tous les coureurs. Eh ben super. Eh ben merci beaucoup. Et puis bonne course. Oui. Donc on a un dispositif de 3 voitures et une moto sur la course. Eh ben voilà, écoutez, on va vous suivre. Merci beaucoup et puis bonne course. Hein. Merci, au revoir. Allez, on continue, je vous emmène. Alors voilà, là on est en coulisses, on est à l'endroit où il y a tous les bus de toutes les équipes avec les différentes voitures et à l'intérieur des bus, il y a tous les coureurs qui sont en briefing. D'ailleurs, on va y aller, suivez-moi. Alors en coulisses maintenant, on va voir un directeur sportif qui vient de faire le brief et on va voir avec lui ce qu'il lui a dit. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom ? Benjamin Giraud. Je suis directeur sportif de l'équipe Nippo Delco One Provence. Alors là, vous venez de leur faire le brief avant de partir. En gros, vous leur avez dit quoi ? On a parlé du parcours déjà dans un premier temps, avec toutes les spécificités qu'il apporte. Et ensuite, la tactique de course, avec le rôle de chacun qu'ils vont avoir dans la journée. Ça veut dire que vous pouvez adapter la stratégie aussi pendant la course ? Complètement, parce que en fonction de ce qui va se passer dans la course, il va certainement avoir une échappée qui va se dégager au début, en fonction du temps qu'ils vont prendre ou pas, si on en va avoir un coureur dedans ou pas dans cette échappée, si le vent se lève en fin de journée, enfin voilà, il y a tout un tas, et bien sûr l'état de forme de chacun des coureurs. Ils sont en forme ? J'espère, je l'espère, on verra ça ce soir. Eh bien merci beaucoup et bonne course. Merci. Eh bien voilà, maintenant vous savez un peu les stratégies de course. Et vous savez quoi ? On va aller à l'intérieur. Vous êtes prêts ? Allez, on y va, suivez-moi. Bon les mecs, aujourd'hui on est au Tour de la Provence, c'est la première étape, une course très importante avec un très beau plateau. On va aller se battre pour aller chercher le maillot des GPM. Voilà, je vous souhaite bon courage et force à tout le monde.
Là, ils ont terminé le brief, on est un peu dans le sein des saints, on est avec les coureurs. Vous savez quoi, on va aller voir un coureur pour savoir un peu ce qu'il en pense. Frédéric Rostin, c'est grâce à lui que toute cette équipe aussi s'est montée pendant des années. Fred, on fait un petit point, comment ça se passe? Écoute, vous avez assisté au petit briefing, tout le monde est fortement mobilisé pour cette épreuve, qui est une épreuve majeure pour nous, sur nos terres. On a un gros plateau et on va tout faire pour surprendre. Et puis l'année va être belle? L'année commence bien avec 2 victoires déjà sur la Tropicale à Misabongo. Hier, on a eu une très belle victoire d'un de nos coureurs japonais sur le Tour de Langkawi. Voilà, donc on est très contents et il faut que ça continue surtout. Voilà. Allez, merci Fred. Voilà, on va aller voir un peu. Vous voyez, les coureurs sont en train de se préparer. Ils ne diraient pas, mais franchement, ils ont beaucoup d'endurance. Moi, ce qu'ils vont faire, je ne le ferai jamais. Hein. Alors, justement, bonjour. Bonjour. C'est quoi votre nom? Julien Fares. Comment on est juste avant le début d'une course? On est en début de saison, vous vous sentez comment? Est-ce qu'on est stressé ou on se dit bon ben ça y est, c'est tranquille pour moi? À mon âge, la pression on sait la faire retomber, mais on mesure quand même les enjeux avec le Tour de la Provence où on est à domicile et on sait qu'on doit bien faire et qu'on doit assurer derrière. Donc voilà, on se fait monter la pression gentiment, mais quand il faudra, c'est-à-dire pendant la course. Comment on est en début de saison? Parce qu'il fait froid, vous n'êtes pas encore super entraîné, la saison n'a pas encore commencé. On se sent comment? Super entraîné, non, ça dépend des coureurs. Hein. Pour nous, on sait très bien, comme je disais, c'est ici, c'est maintenant où il faut marcher. Donc non, on a effectué quand même pas mal de kilomètres pendant les stages. Et voilà, je pense que toute l'équipe est en très bonne condition pour essayer de performer au mieux. Février, comme je le disais, c'est un mois qui est super important pour nous, donc on espère vraiment y briller. Et voilà, déjà le premier bloc, ça se terminera pour nous à Paris-Nice et ça se passe dans le sud, donc du coup, voilà. Double raison pour essayer de performer comme il faut. Ça frotte dans le peloton? Oui, c'est très nerveux, surtout sur les premières courses au début d'année. Tout le monde veut essayer de se tester, surtout les sprinteurs. Donc voilà, il faut faire sa place, il faut montrer qu'on est là, s'imposer, se faire respecter. Donc du coup, c'est clair que voilà, tout le monde joue son va-tout. Ouais. Eh ben super, merci beaucoup, bonne course, bon courage et bonne année surtout. Hein. Que la saison soit bonne pour tous. Hein. Merci beaucoup. Voilà, on est dans le sein des saints, on est dans le bus. C'est rare qu'on ait la chance de pouvoir être dans les bus comme ça. On est en coulisses, on va terminer cette première coulisse de l'année. On a essayé de vous faire découvrir un peu les à côté de ce qu'était le Tour de la Provence. Et puis n'oubliez pas, pendant tout le week-end, ils vont être sur toutes les routes du département. Donc n'hésitez pas à venir les voir, en plus il va faire beau. Et croyez-moi, c'est des sacrés gars. Voilà, merci beaucoup. Et puis maintenant, c'est à vous de jouer en coulisses. C'est terminé.